sur les chaînes des Maghreb, accompagné des deux anges, Milligram et Olarover. Tu as dit aujourd'hui, ce même cadre sont là. Nos visiteurs devaient être déjà là. Tu as prouvé à l'église en discernant les pensées des cœurs. Tu as dit à eux trois groupes. Il y avait les sodomistes, il y avait les lotistes, il y avait les abrahamistes. Aujourd'hui, nous avons les mêmes trois groupes sur la terre. Il y a les branhamistes, il y a les chrétiens, les lotistes, il y a les païens, les sodomistes. Et tu nous as grâce, Seigneur, nous puissions être dans le groupe d'Abraham qui a vu Dieu dans la chair humaine. Merci, Seigneur. Nous te disons vraiment merci. Père, comme nous sommes que poussière de la terre, et tu nous as gardés jusqu'à cette heure pour nous retrouver dans ta maison. Bénis tes fils et tes filles qui ont eu la révélation de venir écouter la parole. Aide l'église, Père, de ne pas voir l'homme, Père, afin de voir Dieu. Car tu as dit quand le prédicateur est du haut de la chair, il est un ange du Seigneur. Accorde la révélation aux vrais enfants de Dieu de comprendre ce qui se passe. Car tu as dit le don consiste à ce que l'homme se cache et que Dieu parle. Où est moi, Seigneur? Tu connais bien que je ne connais pas prêcher. Et celui qui prêche, c'est toi, Branham. Nous ne sommes que comme, Père. Et le réel, c'est toi. Bénis le pasteur Boss. Bénis son ministère. Bénis son église. Remplis cette église, Père. Les élus de Dieu, Père. Tu avais promis que tu allais augmenter le nombre de ceux-là qui soutiennent la parole. Viens lire avec nous. Viens dire Amen avec nous. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un est affligé, qu'il soit consolé. Si quelqu'un est au garde, qu'il soit ramené. Et nous prenons possession en ce lieu dans le nom tout-puissant de notre Seigneur. Et c'est l'éternel. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Nous avons quelques versets à lire. Nous allons prendre notre Bible noire. Prenons 2 Chroniques 20. Chroniques 20. Nous avons plus de 4 versets à lire. On va commencer dans 2 Chroniques 20. Ok, je suis là. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. 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 Puis, d'accord avec le peuple, il
moment des chants qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrons l'Éternel et disons louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Nous allons prendre Hébreux 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5, le verset 1. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. 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 Hébreux au chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, 17 dit: obéissez à vos conducteurs. Amen. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Amen. Et non en gémissant. Amen. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Je répète ce verset. Obéissez à vos conducteurs, oui, et ayez pour eux de la déférence. Alléluia. Car ils veillent sur vos âmes. Amen. Comme devant en rendre compte. Oui. Donc les conducteurs vont rendre compte à Dieu pour les âmes des troupeaux. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Amen. Et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Amen. Je termine avec 1 Timothée 5. « 1 Timothée au chapitre 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: tu ne miséreras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Ceux qui pêchent, répondent-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Si tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Est-ce que vous aimez vos frères? Amen. Est-ce que vous aimez vos sœurs? Amen. On chante souvent souriant, souris, élève ton visage, lève les yeux vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin, pèlerin, souris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes de plus dans la joie encore d'être dans la maison de notre Seigneur. Amen. Amen. David disait: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. C'est l'unique endroit où nous sommes satisfaits. Amen. Tout ce que nous faisons dans ce monde n'a aucun sens. Ça ne dure pas.
Ah, merci beaucoup. Amen. Vraiment, c'est des vanités. La voiture va rester, les maisons vont rester, tout va rester. Raison pour laquelle, si c'est l'heure de l'église, mets tout de côté. Amen. Viens écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, toujours, nous continuons notre sujet. Le diable combat ma machine ici, là. Quand j'ouvre la page de la prédication, Satan dit, je ne veux pas ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet sur le choix d'une église ou d'un pasteur. Vraiment, supportez-nous. Tant que Dieu n'a pas encore dit d'arrêter, nous allons continuer avec ça. Parce que c'est très important. Amen. Quand quelqu'un rate le choix d'un pasteur, il est dans les sérieux problèmes. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que si tu choisis mal, tu sacrifies ta vie. Amen. Et la vie dont nous parlons, non pas seulement la vie sociale, mais tu sacrifies ton âme. Amen. Parce que le pasteur dont toi tu choisis déterminera ta destinée éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, vous devez prier. Amen. Au sujet de l'église où vous allez vous fraterniser. Amen. Parce que les églises ont des esprits. Amen. Et quand on parle des esprits de l'église, on fait allusion aussi au pasteur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a la délinquance pastorale. Amen. On ne peut pas condamner l'état d'une église sans pouvoir condamner celui qui est à la chair. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Voilà comment l'apôtre Paul même a dit, vous devez condamner publiquement celui qui se comporte mal afin de ceux-là qui sont là et de la crainte. À cause d'une brebis qui se comporte mal, cela peut polluer toute l'église. Et William Branham dit la tomate pourrie, il faut mettre ça de côté. Parce qu'il peut gaspiller les autres. Nous traitons de la vie éternelle. Si on enlève l'ordre dans le message, je sors du message. Le message est ordonné. Amen. Le message est correct. Amen. Et celui qui est venu établir l'ordre, c'est l'homme William Branham. Amen. Il dit que cela a été toujours mon désir depuis mon enfance. Amen. Pour que l'église de Dieu marche dans l'ordre. Amen. 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 Donc, si quelqu'un choisit mal, il a des problèmes. Maintenant, nous avons déjà parlé sur le choix d'un pasteur d'une manière générale, mais aujourd'hui nous allons parler des obligations d'une brebis après son choix. Nous allons voir Dieu nous demande, il nous oblige. Quand tu as compris ton choix, j'ai choisi cette église. Quelles sont les obligations que Dieu recommande à l'église, aux croyants? Amen. Réalisons un peu la citation qu'on avait lue le vendredi dans le choix d'une épouse, paragraphe 52. Il dit, la même chose s'applique au choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Souvenez-vous, les églises ont sur elles des esprits. Amen. C'est une citation très sérieuse. Amen. Il dit, les églises ont sur elles des esprits. Amen. Donc tu peux aller te contaminer d'un mauvais esprit. Amen. À cause de l'église que toi tu as choisie. Parce que tu n'avais pas prié. Amen. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sacrifient les membres de l'église. Amen. Il a programmé toute une liste. Chaque année, il faut une brebis par.
que tu avais choisi à cause des voitures. Mais qui est aussi parti? Mais si, position de toi, vis bien le message. Sois-en sûr que tu es dans la position de Dieu. Sinon, toi, on peut te faire aussi partir. C'est notre gars qui dit, mais allez dans une église et observez le comportement de cette église. Puis en observant un peu le pasteur, généralement vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. Parfois je me demande si ce ne sont pas les esprits les uns aux autres que nous recevons au lieu du Saint-Esprit. Allez quelque part où le pasteur est très extrémiste et tout excité. Vous constaterez que l'assemblée est pareille. Je pourrais vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir là et secouer la tête devant en arrière. Observez l'assemblée. Ils font la même chose. Prenez un pasteur qui gobe tout, généralement l'église va faire la même chose. Alors, si j'avais à choisir une église, ça c'est d'après William Branham, je choisirais une église véritablement biblique. Dites Amen. Nous sommes dans la Bible. Le troisième maison n'a pas annulé la Bible. Et la Bible c'est William Branham lui-même. C'est Branham qui est venu mettre l'ordre dans la Bible. Et la foi de Branham, le message de Branham nous ramène à la foi des apôtres. Et lui, c'est le véritable apôtre. Un apôtre ordonne l'église. Dites Amen à ça. Et Branham me dit, si je vais choisir une église, je choisirai une église véritablement biblique. Une église fondamentaliste du plein évangile. Il croit toute la parole. Mais l'église pour être biblique, l'église pour être en ordre, mais il faut voir le pasteur. Le pasteur aimerait vivre le message. Le pasteur lui-même en soi est sérieux avec le message. Quand le pasteur est sérieux, l'église doit obligatoirement être sérieuse. Quand un prédicateur vient dans une église, il voit. Nous avons des yeux spirituels, on voit, tu regardes ici, dans l'église là, ça va. C'est très bon. Que Dieu bénisse ce pasteur. Amen. Je vois le respect, je vois l'amour, je vois l'humilité, ça c'est bon. Branham me dit, jetez le fleur à quelqu'un quand il est vivant. Amen. Vous êtes humble. Vous êtes une église humble. Votre pasteur est pareil, vous-même vous êtes pareil, vous êtes humble. Si le pasteur était gonflé, j'allais avoir en face de moi des gonflés. Dites Amen à ça. Si le pasteur monte était excité, j'allais avoir des excités ici. Il y a des gens qui ne respectent pas les serviteurs de Dieu. Cela n'est pas dû à l'église. C'est dû à celui qui a la tête. Et parce qu'il minimise les autres prédicateurs. Le Seigneur Branham dit, les enfants qui critiquaient Élisée, ce n'était pas de leur faute. Il dit, quand ils mangeaient à table avec les parents, ils écoutaient les parents critiquer Élisée. Et les enfants sont partis reproduire ce qu'ils écoutaient à table. Faites attention quand vous êtes avec vos enfants. Ne parlez jamais mal du pasteur. Les enfants enregistrent. Donc il faut voir, les frères, on a me dire le comportement d'un enfant. Il dit 98% de la vie d'un enfant dépend de l'environnement qu'il a évolué. Si vous voyez Bill venir chanter, je vais louer mon Seigneur, c'est l'environnement. Si vous détachez Bill, vous l'amenez là où il y a les délinquants, il va se comporter comme les délinquants. Et si vous prenez le même Bill, vous le changez d'église, là où il y a de n'importe quoi, vous allez voir reproduire la même chose. Dites Amen. Donc quand tu fais le choix, voilà pourquoi il faut prier. Si tu n'avais jamais prié, il faut prier. Amen. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ça c'est mon église? Parce que dans les autres églises là, on ne va pas seulement chaque fois me glorifier, mais taper les mains.
Il y a des moments où le pasteur va me corriger. Amen. C'est là où la Bible a dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, il faut être humble. Amen. C'est le secret même, la base. C'est hier que j'ai témoigné, on était à table avec les pasteurs. Il y a des pasteurs qui étaient partis à une convention. Amen. Et il y avait un frère spécial qui ouvrait les portes quand les pasteurs rentraient dans leur maison. Une maison bien équipée. Quand les pasteurs viennent aller rentrer dans la voiture, lui ouvre les portes. Il était toujours pasteur. Non, les pasteurs, comment fils? Il y avait un pasteur, la convention était presque à la fin. Comment on peut rester comme ça dans le frère, la haine qu'il est? Tu vas lui donner quand même quelque chose. Il appelle le frère bien-aimé, viens. Pasteur, s'il te plaît. Le pasteur prend $20. Il remercie le frère. Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le service. Amen. Et nous, ils étaient à table, manger avec les autres pasteurs. Oui. Il intéresse maintenant les autres. Oh, mais le pasteur là, on peut aider ce frère-là. Depuis qu'il a compris, il est tout là motivé pour les pauvres. Il est là, c'est lui qui fait. Tu ne vois pas les frères. On le voit, il est un peu souffrant. Les autres pasteurs se sont mis à rire. Amen. Il y a des choses. Il dit, tu le connais? On va donner $20. Mais c'est le frère. Oh. Il dit, tu ne le connais pas? Amen. Mais la maison là où nous sommes, c'est pour qui? Quoi? Là où nous sommes, là, c'est pour qui? Les voitures que tu vois là, qui nous transportent là, tu connais les propriétaires. Amen. Mais c'est lui. Les collègues lui ont dit, mais pasteur, toi tu es gaspillé. Amen. Il dit gaspillé ou quoi? Mais il va te gaspiller. Amen. À cause de ton attitude. Oh, mais on va aider qui? Le manger, tout ce que nous sommes ici. Mais c'est le frère là. Alléluia. Mais il travaille pas. Mais lui, c'est l'argent qui travaille pour lui. Lui, pas aller au travail. Quoi? Quelle humilité. Amen. Nous sommes seulement 2 millions dans le compte bancaire. Tu deviens le roi des rois. Mais Dieu résiste à l'orgueil. À la fin là, il est venu voir ce pasteur là. Il dit, pasteur, Dieu te bénisse pour tes $20. Il dit, amen, donne-moi ton nom. Donne-le. D'accord. Le numéro de téléphone. Merci beaucoup, pasteur. Je vais vous appeler. Dès que le pasteur démarre là, un gros prado dans le bateau expédié. Une église démontable. Amen. 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 C'est pour qui on m'a disait, toi tu vas te gaspiller. C'est le frère grave. Mais vous ne le voyez pas sonner de la trompette. Non, moi je suis voilà un agneau. Amen. Un pasteur, on le respecte. C'est pas l'âge. C'est pas sa condition sociale. Amen. Mais le fait que tu as compris que c'est mon pasteur, tu as le droit de le respecter. Amen. Dites amen. Amen. Même les jeunes prédicateurs que vous voyez ici, là, le frère Charlie, le frère Farrell, c'est qui? Le Farrell va me prêcher. Maintenant, toi, tu es qui? C'est l'orgueil. Tu es qui? Crocodile? Il est tout dans l'eau, il ne sait même pas. Et à cause de ça, beaucoup de brebis ont ignoré ce qu'ils doivent faire envers leur église, envers leur pasteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc l'église là où tu appartiens peut te détruire. Naomi, dit William Branham, voilà, était juive. Elle a abandonné l'église de Bethléem. Amen. Frère Branham dit Bethléem, c'était une église. Amen. Au lieu de rester là où étaient les vrais croyants, qui
chez toi, tu es désordonné. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Tu voyais quelqu'un, on donne l'ordre. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je fais selon moi. On comprend que toi, tu vis dans le désordre. Naomi, reste là où est la parole, non. Elle a déménagé avec son mari à Moab. C'est encore une église. Lisons d'abord le Seigneur. Pour ne pas notre bouche à nous est beaucoup souillée. Lisons d'abord la bouche autorisée. Amen. 60 à 61. Pourquoi la petite Bethléem? Nous découvrons donc des années plus tard, après que Naomi eut quitté le pays et qu'elle fit d'aller séjourner chez les Moabites et qu'elle eût été traitée si méchamment. Elle avait rompu la communion avec le reste des croyants pour aller rétrograde. Qu'elle était s'associer à un autre peuple dans un autre pays. Autrement dit, elle avait quitté l'église des vrais croyants pour aller pendant quelque temps dans le monde pour se joindre à une église mondaine qui croit que tout est permis. Amen. Voilà le péché de Naomi. Là où tout on permet, là où il n'y a pas de contrôle. Tu portes des habits transparents, on te laisse. Chez toi. Dis Amen. J'étais venu t'es sombre à l'église, tu brilles dans l'église. On te laisse. Mais comment tu peux te transformer? Tu es venu t'aider moi. Et toi dans l'église, tu brilles comment? Mais comment tu fais la transformation de la peau? On l'appelle. L'unique animal qui fait ça, c'est le serpent. Nous, dans le monde du message, le seul devenu pratiquement comme les mondains. Le seul du message. On les connaissait naturels, on tourne et ils deviennent artificiels. Comment nous allons faire la différence entre ceux du message et des païens? Enlève les gars! Les sœurs mettent les mèches jusqu'au dos. William Branham contre les mèches. On autorise une femme des mères qui ne réussissent dans les petits cheveux crépus. Dis Amen. Il dit ce sont des fléaux qui tourmentent les femmes. Ils étaient comme des soldats pour tourmenter les femmes qui coupent les cheveux. Vous ne les voyez pas? Les cheveux rouges, les cheveux violets, les cheveux jaunes. On ne comprend pas. Mais toi, quels sont les cheveux? C'est les cheveux. Et nous voyons dans le message les cheveux jusqu'ici. On regarde ta chevelure est bonne. Et nous ouvre là beaucoup de cheveux. Mais pourquoi tu mets ça? Le diable! C'est fini. Amen. Là, l'église mondaine. Amen. Le pasteur regarde et dit, bien-aimé. Amen. Tout ce que vous voulez laisser mon ma précieuse sœur, je vois que tu parais très belle. Voilà. Quand le sœur se prépare pour le mariage, la sœur avait le teint sombre, elle brunit avant le mariage. On ne comprend pas. Le mariage, c'est qui charnel, tu vois le message. Et on fait des sœurs de dessins bizarres dans les salons de coiffure. Elles deviennent comme des dessins animés. Mais autrefois, le message, ce n'était pas comme ça. Le message ne sera jamais une dénomination. Non, monsieur! Jamais! Les hommes peuvent rétrograder. Pas le message. Vous rétrogradez, le message est debout. Vous tombez, le message est debout. C'est clair. Il a raison. Amen. Pour se joindre à une église mondaine. Voilà. Qui croit que tout est permis.
Déjà, quand tu vas dans une église, tu fais ça en paix. Tu fais ça en paix. C'est suspect. Mais tu dois avoir peur de ton âme. Amen. C'est suspect. Le pasteur s'est maquillé. Pasteur. Amen. Ça c'est grave. Ça commence à la chaîne. La délinquance pastorale. Oh, vous regardez les doigts jaunes, noirs et jaunes. Deux grosses différences. Avec les bagues. Mais c'est quoi? Oh non, c'est bon. Naomi pouvait adhérer là-bas. Elle a mis du temps là-bas. Hein? Et à cause de la rétrogradation de Naomi, ses fils, au lieu de prendre les filles juives, Amen. ils sont partis ramasser les filles moabites. Voilà. Un mélange encore. Yes. Oh, le péché n'engendre que le péché. C'est joué dans une église mondaine qui croit que tout est permis. Voilà. C'est là qu'elle a perdu son mari. Amen. Le mari meurt. Premier point. Et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse chaque fois d'une mort physique. Oui, monsieur. Vous pourrez le perdre par une mort spirituelle. Amen. Ou perdre votre épouse ainsi. Amen. Vous ferez mieux de rester sur un bon terrain. Amen. Vous ferez mieux de rester là où vous savez que vous êtes couvert par le sang. Amen. Peu importe l'apparence des autres, leur grandeur, leurs belles flèches qui sont sous les églises, ou les termes de seconde clause, vous ferez mieux de rester là où le sang couvre les péchés des gens. Sans quoi, vous pourriez vous perdre l'un à l'autre par-dessus tout. Amen. Vous pouvez perdre le Seigneur Jésus et être exclu. Amen. À cause de quoi? De l'église. Amen. Dites Amen. 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 L'église, c'est la maison de correction. Amen. Comment? Ça veut dire que nous venons avec nos péchés, avec nos défauts, avec nos mauvais comportements. Mais quand tu viens à l'église, il y a le pasteur. Lui, il a la chicotte. Lui, il a le bâton de berger. Oh non, moi, ne me touche pas. Ah, vraiment, on va te toucher. Vraiment, on va commencer dans la même foi. On commence d'abord Au-delà, tape bien dessus. On écorche le dos. Je suis quand même un responsable, on ne me touche pas. On va. Dès que tu dis là, on commence avec toi, on te touche. Donc, il faut d'abord être un agneau. Amen. Humble. Vous croyez cette église, non? Amen. Vous aimez cette église, non? Vous l'avez choisie, non? Mais le pasteur a des droits. Bien sûr. Amen. Les droits du pasteur. Alléluia. Amen. Nous sommes plus dans le choix sans un petit sous-titre. Hein? Le droit. C'est l'air au pluriel. Du pasteur. Et les exigences d'une brebis. Envers son pasteur ou son église. Amen. Amen. Nous allons aller petit à petit. Aujourd'hui, nous allons voir le petit A ou le petit B en fuite. Nous sommes encore là. Tu veux fuir? Ah, tu n'es pas brebis. Mais si tu es brebis, tu vas aimer ça. Dites Amen. Amen. L'église peut te faire rétrograder. L'église peut te faire avancer aussi. Amen. Donc, toujours l'église, hein, tu choisis une église, tu es béni, tu deviens un homme responsable. Amen. Et tu hérites aussi la vie éternelle à cause de l'église. Par les conseils du pasteur, amen, le pasteur t'oriente. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, quand je suis venu dans le 3e jour, j'avais 24 ans. Je croise le pasteur Bill Edgar. Dès que je l'ai vu seulement les positions, j'ai dit, moi je m'accroche ici. Amen. Malgré les gens qui quittaient, je dis, je n'irai pas. Amen. J'étais avec lui. Amen. Il me condamne. Amen. Je suis là. Amen. Il me corrige. Je suis là. Amen. Je venais pasteur. Pour se marier, comment je veux faire? Alléluia. Regarde ça. Maintenant ton comportement dans le foyer, comment? Ça.
Ça, surtout toi en tant que prédicateur, il faut avoir le caractère. Merci, pasteur. Il a la citation, il me donne, je vais relire. Merci, pasteur. Amen. Tu as compris? Oui, j'ai compris. On dit, oh non, lui là-bas, le baptême, il est dur. Je dis, ah, mais c'est vous qui l'avez trouvé dur. Si vous l'avez trouvé dur, c'est que vous vivez dans le péché. Amen. Moi, je le trouve normal. Amen. C'est tout à fait normal. Amen. Comme il est. Petit à petit. Il regarde comment. Il m'envoie prêcher. Il dit, après tu reviens. Oui, je vais prêcher. Je reviens. Même si on me dit, non, toi ici c'est bon. J'ai dit, moi je reviens. Lui m'avait dit de revenir, je reviens. Amen. J'avais compris que c'était un loin de Dieu. Amen. C'était un serviteur de Dieu. Yes, Et quand le Seigneur Bwana me parle souvent, il prend souvent sa forme pour venir me corriger. Je dis, bon, je suis resté là. Et pourtant, je suis pasteur aujourd'hui. Mais j'ai toujours le même pasteur. 18 ans aujourd'hui avec lui. Je n'ai pas changé. Parce que j'avais prié Dieu. Et Dieu m'a révélé que Bill Edgar, c'est un homme de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut dire que le pasteur bon, c'est un homme de Dieu. Parce que chacun a son avis. Dites Amen. Mais si toi, Dieu t'a dit ça, mais quoi c'est que Dieu t'a dit? Avance. Et il faut le lui dire. Pasteur, moi, je t'avais choisi comme mon pasteur. Il doit être au courant. Amen. Amen. Alors, quand vous comprenez que c'est votre église, quand vous avez fait le choix d'une église, vous allez voir les exigences là, et les droits qu'a les pasteurs. Voilà pourquoi mon pasteur, la fois dernière, j'avais dit ici, ne l'appelez pas boss. Vous ne le respectez pas. On a lu dans la Bible que ceux-là qui exercent la prédication méritent une double honneur. Parce que j'ai vu au Gabon, la majorité, c'est un langage que les gens utilisent, boss. Moi, je pensais peut-être que c'était bossoif que vous coupez un peu. Mais j'ai remarqué dans l'esprit du Gabon ici, n'importe quelle maison l'appelle boss. C'est vrai. Les payants des esprits. Donc pour eux ici, tous les mois, surtout tu vas acheter, c'est le mot boss. Voilà. Et j'ai constaté, même moi on m'appelle boss. Donc c'est un démon. Donc on va combattre ça à l'église. Il nous faut faire un effort. Tu peux être à la maison, tu ouvres ta bouche, pasteur boss, pasteur boss, pasteur boss, pasteur. Répétition. Seigneur, convertis ma bouche. Pasteur boss, que ça rentre pour les bons. C'est un esprit. Amen. Amen. Première exigence que vous devez faire, que le Seigneur Branham vous demande. Dites Amen à cela. Amen. Consultez votre pasteur. Amen. Consultez votre pasteur. Notre marqueur est fini. Il n'y a pas de problème. Dieu va ajouter. Consultez votre qui? On a dit consulter un passant. Non. Même moi qui prêche ici, Amen. vous n'avez aucun droit de me poser une question. Amen. Peu importe les prédicateurs que je vais prêcher ici. Amen. Si tu veux la précision, c'est chez ton pasteur. Moi, je ne veux que pour prêcher. Mon pasteur, cherche-moi quelques citations. À qui? Tu t'es trompé du chemin ou comment? Pour faire quoi? Et pour faire quoi? Amen. Oh non, moi je ne comprends pas ça, donc explique-moi. Expliquez, qui va t'expliquer? Amen. Branham m'a dit consultez votre, analysez votre. Est-ce qu'on m'a dit un pasteur? On n'a pas dit consulter un pasteur. Qui passe dans la rue comme ça? Même quand vous l'appelez au pasteur, vous ne dites pas nous appelons le pasteur boss. Nous appelons le pasteur. Pour vous le pasteur, mais c'est bonsoir. Amen. Chez moi, vous pouvez préciser pasteur Joseph. Pasteur de me compte à lui, pasteur. C'est du coup. Il est seul. Amen. Dites Amen. Mais regardez le silence. C'est l'ordre. Yes, sir. Quand je dis, quand vous dites dans vos bouches, le pasteur est
là, mais on connaît déjà. Oui, Il y en a deux. Non. Et si vous voulez parler de moi, vous allez me donner mon nom. Le pasteur Joseph est là. Ah, là on sait. Mais quand on dit le pasteur est là, Nindomé n'a qu'un seul pasteur. C'est le pasteur titulaire. Amen. Aucun prédicateur passant n'a le droit de rentrer dans vos maisons, de vous endoctriner, de vous expliquer des choses fausses. Un pasteur qui vient prêcher ici n'a pas le droit de visiter les brebis sans le pasteur. C'est devenu mercenaire. C'est un ennemi contre ses actes. C'est le message. Consultez votre pasteur. Voilà. Maintenant écoutez. Je suis-moi. Ok. Prêchez le 1er juin 63, paragraphe 31. Mais ce n'est mon âme dit. Vous allez suivre quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime beaucoup. J'aime vous voir comme ça. Yes, sir. Si vous allez suivre quelqu'un, obligatoire, il faut suivre Quelqu'un. Maintenant, vous, souvenez-vous bien de ça. Vous allez suivre quelqu'un. Amen. Et dans votre manière de suivre cette personne, assurez-vous de savoir qui cette personne la suit. Voilà. Yes, sir. Yes. Ok. Assurez-vous qui cette personne suit. Voilà. Est-ce que le pasteur suit Branham? Amen. Est-ce qu'il n'a pas de choses parallèles en dehors de Branham? Amen. Yes, sir. Vous devez le connaître à fond. Faut le connaître. Amen. C'est Vrai. La femme doit connaître son mari. Amen. Oh. Il y a des moments où tu sors à la maison, il n'y a rien, tu dis chérie comment. Après tu rentres à la maison là, beaucoup de choses, tout. Mais il a eu ça. Et tu viens en voiture. Oh. Mais chérie, tu t'es parti à pied là. Oh, ça c'est là ma voiture. Tu as eu ça où? Question. C'est vrai. Ça veut dire quoi? La femme va jubiler. Amen. Une vraie femme avertie. Chérie, tu as eu ça où? Tu as ramassé l'argent. Oh non, toi, tu as trop de questions là. La chose a fait, prenez les choses, c'est notre. Non, chérie, explique-moi. Moi, je ne toucherai pas ces choses sans que tu m'expliques. Voilà. Où est-ce que tu as eu ça? Yes, sir. C'est comment? Ça sort de l'homme. Explique-moi ça. Oui. Oh non, tu Non. sais le don là, quel don? Le monsieur là qui me visite souvent là, oui, après. Oh, il m'a donné 14 millions. Tu as fait quoi? Voilà. Oui, même beaucoup. Et toi, ne complique pas, nous sommes devenus un. Voilà. Je ne sais pas qui est qui c'est. Oui, c'est Tu as eu l'argent, 14 millions. Il n'est même pas ton parent. Tu as fait quoi? Ah, Tu l'as rendu quel service. service? On ne parle même pas de 14 000, mais 14 millions. Parce Mais que les moi- femmes, j'étais là. Oh, merci Seigneur. C'est les problèmes que tu Mais tu dois vérifier. À bientôt, c'est les enfants qui vont partir. Alléluia. Avec les make-up et tout ça. Les pasteurs, c'est pareil. Oui. Vous devez savoir, le pasteur suit qui? Amen. Quand tu vois la vie du pasteur, tu es dans la joie. Tu dis, ah, je suis assuré que mon pasteur n'a que Branham seul. Quand je suis malade, il prie seulement pour moi. Ça s'arrête là. Il ne partage pas de bougies. Dansons. Dansons. Mets un peu ça, mets un peu ça. C'est nous qui faisons ça un tabou. Oui, c'est vrai. William Branham pouvait recevoir même un frère dans sa chambre. Il n'avait rien à cacher. Non, mais Non, mais ça c'est clair. Ça, c'est- Shortman a reçu le pasteur Bill dans sa chambre à coucher. Il n'y a Amen. rien à cacher. On va cacher quoi? Amen. Ah, mais c'est ça. Elle doit connaître. Oui, cela n'est même pas pied. Pasteur, priez pour l'offre. Attendez, je vais dans la chambre. Oh. Mais la Bible a dit que vous imposerez les mains aux malades. On n'a pas dit que vous amènerez les malades dans les chambres. Vous allez faire quoi? Dans la chambre, là, il y a quoi? Vous allez changer la matrice. Vous devez vous rassurer. Monsieur. Au nom du Seigneur Branham. Amen. Et je vous dis, je suis très sérieux. Ne blaguez pas avec les pasteurs. Amen. Il peut te détruire. C'est ça. Il peut te faire tuer.
multiplier. Amen. Il peut sacrifier ton âme. Amen. Lui-même n'étant pas converti, il va te tolérer tout ce que le méchant ne fait pas. Amen. C'est alors Jésus a dit à Pierre, Amen. quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Ça veut dire le prédicateur en prêchant, Amen. au préalable, il doit être le plus spirituel. Le plus correct. L'homme qu'on doit confiance. Amen. Mais déjà quand je passe, comment? Un jour, nous on était avec les pasteurs qui on exhortait, monsieur là, le pasteur qui n'a pas parlé, le message du haut. Le message de Kidé Brana, oh oui. Mais vous priez où? Le pasteur qui dit, oh non, si vous traversez l'avenue là, 3e parcelle. Ça va, petit frère. Si l'église, c'est seulement votre église, petit frère, moi, je ne croirai pas le message. Amen. Ah! Pourquoi? Point. Il dit, les endroits où là, moi, je pars. Voilà. C'est là où je rencontre votre pasteur. Moi, je suis taximé. Je danse dans les bars. Oui. Je prends de l'alcool. Oui. Je fais tout. Ton pasteur. Mais c'est mon ami. On se connaît. Le pasteur, quand il était déçu, il dit, ah, là, on va encore prêcher moi. Votre vie parle plus que vos paroles. Amen. Vous devez vous assurer que le pasteur là suit qui? Amen. 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 Parce que lui, c'est lui qui va communiquer la vie à l'église. Amen. Voilà pourquoi Branham dit votre pasteur, Amen. c'est le mari de l'église, spirituellement parlant. Amen. Pour remplir cette écriture, Voilà. vous abusez des sœurs dans les églises. Disons que je suis le mari. Mais il ne faut pas s'arrêter au milieu. Mais comment? Spirituel. C'est là ils sont préoccupés par le désordre. Pour amener la saleté dans le message. Ils sont démasqués. Amen. 80 ans, comment puis-je vaincre? Amen. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'ai que la parole de cet homme là-dessus. Bien qu'il soit mon mari. Mais tout de même, votre pasteur est votre mari sur le plan spirituel. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc le mari de cette église locale, nous ne parlons pas de l'église universelle. L'église universelle, le mari, c'est le Seigneur Branham. Amen. C'est lui qui est le chef de l'église. Maintenant, dans les locales, Dieu, Branham s'est décentralisé. Il a placé le gouverneur. Amen. Dites Amen. Amen. C'est le pasteur. Et il est le mari de l'église, spirituellement parlant. Amen. Donc, dès que l'église a droit de consulter le pasteur. Amen. Dites Amen. Amen. Si une brebis ne consulte pas le pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut consulter le pasteur. Amen. Amen. Dans tout. Dans toutes choses, vous devez consulter votre berger. N'ayez pas les esprits démoniaques Amen. de consulter les pasteurs, mon pasteur tel, toi ça tu vois ça comment pasteur tel, tu seras un monstre. Amen. Amen. Soyez satisfaits. Amen. Si le pasteur ne connaît pas, on ne connaît pas aussi tout. Voilà. Amen. Par rapport à la question que le pasteur, tu vas lui poser, pasteur, ça veut dire quoi? Le pasteur aussi te dira, Amen. bien aimé, là-dessus, je n'ai pas encore étudié ça. Amen. Le jour que je vais étudier ça, je vais te donner la réponse. Mais sois calme. Attends jusqu'à ce que le pasteur fera des études. Amen.
étude approfondie. Allô, pasteur, Dieu te bénisse. Ah oui. J'ai demandé à mon pasteur cette question-là. Il n'a pas pu. Ah. C'est la vente aux enchères. Mais ton pasteur là, c'est un petit. Surtout avec les langages souillés que les gens utilisent aujourd'hui. Amen. Mais c'est un petit. Nous, on connaît plus que lui. Mais voilà pourquoi on dit qu'il faut chercher les hommes capables. Tu as un forfait internet? Tu as le WhatsApp? Oh oui, parce que d'accord, à 22h, je vais déposer. Le dépôt sacré. Le dépôt. Il te donne. On sait qu'il te donne à lui-même, il ne comprend pas. Il a mal étudié ça. Dans la précipitation. Après, le jour que le pasteur va maintenant présenter ce qu'il t'avait promis, viens. C'est la question que tu m'avais posée. J'ai étudié d'après ce que nous croyons dans notre église. Regarde ça. Regarde. Mais vu que toi, tu avais déjà reçu un enseignement contraire de ce que le pasteur va t'expliquer, alors tu vas plus croire ton pasteur. Vous voyez maintenant les désordres? Une femme qui est ensemencée par deux maris. Mais à qui sera l'enfant? On attend quand l'enfant va naître. Les comportements vont dire. Mais voilà, frère, madame, dit, vous devez le consulter. Amen. Ne consultez pas, peu importe le nom que le pasteur là a un rideau, lui quand il prêche, le monde bouge, tu n'as pas le droit de le consulter. Amen. Si le feu sortait, Personne ne dépasse ton pasteur. Amen. Le mien, qui va le dépasser? Amen. Quand vous dites Amen, vivez ça. Amen. Appliquez ça. C'est l'ordre. Gloire. Écoutez, Branham. Allez-y. Nous n'avons pas le message, hein? Non. Notre problème, c'est lire William Branham. Répétiteur. Non, on vient là pour répéter ça. C'est la nourriture déjà préparée. On réchauffe. Après, vous mangez. Amen. La religion de Jézabel, paragraphe 19 à 22. Non, à 21. Vous avez fait tant de choses pour moi et je l'apprécie. Maintenant, si je peux vous aider, soit en vous donnant un linge de prière ou quelque chose de bon, ne me demandez pas de répondre à des questions doctrinales. Amen. Parce que je n'ai aucune envie de le faire. Tellement de gens m'écrivent des questions sur le mariage et le divorce et ainsi de suite. Amen. Ce qui est un problème complexe dans l'église. Amen. Je leur dis toujours de s'adresser. Je dis posez la question à votre pasteur. Amen. Dites Amen. Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas avoir de position au sujet du mariage et du divorce. Amen. Le pasteur Boss, en tant que pasteur, a aussi sa conception. Amen. Maintenant, si quelqu'un vient demander à moi, Amen. moi, je ne vais pas lui donner la conception du pasteur Boss. Je lui donnerai ma conception à moi. Bon, toi, tu es sur le brebis. Amen. Bon, le pasteur Joseph te donne sa conception. Amen. Et tu vas prendre aussi la conception de ton pasteur. Tu vas maintenant croire quoi? Deux opinions. Amen. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Branham, Amen. en tant que pasteur de l'église locale, il met l'ordre. Yes, sir. Il dit consulter. Amen. Voilà pourquoi vous devez confesser. Vous devez être sûr que si c'est lui votre pasteur. Amen. Il faut savoir. Je dis, parce que moi, je ne suis pas membre de ton église. Mais vu que ici, il n'y a pas. Mon pasteur n'est pas ici. Tu as un pasteur, il savait, oui, oui. Mon pasteur vit en Angola. Ah bon? D'accord.
Que Dieu te bénisse. Viens communier. Amen. On ne peut pas te chasser. On communie. Amen. Mais quand tu as des questions, Amen. il faut activer les forfaits. Appelle l'oncle. Amen. Amen. C'est clair. Tu communiques pour toi. Amen. On ne te fera pas la guerre. Alléluia. Mais quand ton question, Alléluia. réponds à ton pasteur. Amen. Même ce que je presse, si tu ne penses pas comme moi, Amen. mets de côté. Amen. Ce que nous croyons communément, dis Amen. Amen. Yes, sir. Et si tu as une question, active les forfaits. Appelle. Alors, pasteur, comment? Ici, on a démonté une chose ici, là, que Branham est né de papa et maman. Ah, mais nous, on croit que Branham est né immaculé conception. Dieu n'a pas de père. Mais supporte l'homme de Dieu, il a droit de prêcher ce qu'il pense être vrai. D'accord, mais toi, maintiens ta position jusqu'à ce que tu vas retourner. Amen. Amen. Je leur dis, posez la question à votre pasteur. Des gens m'ont écrit des lettres ici. Ils disaient, qu'en est-il de ceci? Et qu'en est-il de cela? Je renvoie la lettre. Amen. Branham ne répond pas. Yes, Amen. Il renvoie la lettre. Yes, sir. Vous allez la recevoir. Consultez votre pasteur Yes, sir. sous ces petits points. Amen. Tu peux trouver ça, ça, oh non, pasteur, mais ça, tu peux pas seulement répondre. C'est le message. Parce qu'après tout, c'est lui votre berger. Amen. C'est vous qui? Votre Et berger. le berger, c'est celui qui paie les brebis. Amen. Il les connaît de nom. Il les compte. Amen. C'est lui votre berger. Voyez-vous, c'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Amen. Nous reprenons la Bible. Vos conducteurs veillent sur vos âmes. Amen. Tu quittes d'une maison à une autre. Allô, pasteur, venez consacrer ma maison. Mais bien sûr. Parce que Branham dit, les démons collent même au mur. Amen. L'homme de Dieu vient dans ta maison. C'est Amen. Et quand votre pasteur vient dans la maison, dans votre maison, vous êtes l'homme le plus heureux. Comment l'ange de Dieu a visité ma maison. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Je suis content parce que tu as visité mon humble maison. Ma petite maison, rien n'attire. Mais Dieu envoie son ambassadeur. Et quand tu sors, tu es heureux. Il dit, maman, bonjour papa. Ça c'est mon pasteur. Voilà. Le respect que toi tu accordes à ton pasteur, les païens aussi diront, papa pasteur. Mais bien sûr. Bonjour. Il ne peut pas prier pour moi. Il dit, lui, c'est un homme de lui, quand il impose les mains, c'est grave. Mais dis à ton pasteur de prier pour moi. J'ai aimé votre pasteur. C'est un homme humble. L'église, c'est où? Juste par un acte. Amen. Tu amènes les gens à croire Branham. Amen. Mais toi, tu es avec le pasteur. On t'appelle. Ah oui. Mais tu es où là? Non, je suis avec les gens. Donc je te rappelle là. Avec les quoi? Mon Dieu. Ça, c'est pas la parole, mais c'est. Tu es avec les quoi? Les gens, les pierres, les mains. Une bouche souillée comme ça. Amen. Faut dire, je suis avec mon pasteur. Amen. Mais c'est clair. Ton pasteur devait les gens. Mais quand même, la fin, il dit, attends, moi quand je reçois le pasteur, il faut, jusqu'à ce qu'il va partir, là je serai libre. Je suis avec le pasteur. Pasteur, j'ai une petite question. Le pasteur priait pour nous. Le pasteur prie. Quand le pasteur prie dans votre maison, c'est une bénédiction. Amen. Les pasteurs doivent connaître vos maisons. Amen.
Chaque maison. Mais si tu tombes malade, on doit l'appeler, non? Bon, lui, il ne connaît pas. Mais appelle le pasteur. Alors, papa, ta brebis là est malade. Oui, maman, la maison c'est où? Ton pasteur ne connaît pas chez toi. On peut le traiter d'aventurier comme ça. Le suspect. Consultez votre pasteur sur ces petits points, parce qu'après tout, c'est lui votre berger. Voyez-vous, c'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Il se pourrait que nous ne soyons pas d'accord sur la question. Et alors, ça mettrait la confusion dans votre église. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Le pasteur croit autre chose, l'autre pasteur croit autre chose. Mais il te met dans la confusion totale. Yes. Et vous, les ministres prédicateurs, vous devez connaître la doctrine de votre église. Amen. Oh non, moi, puis je suis ministre. Oh, moi, je ne suis pas ministre du pasteur, moi, je suis le ministre de Dieu. Tu te trompes. Yes, sir. C'est pas normal. Tu vas t'asseoir, mais. Josué, on l'appelait serviteur de Moïse. Voilà. Josué, serviteur de Moïse. Un serviteur de Dieu. De Moïse. Moïse était serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Amen. 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 Il n'y a pas de bébé, mais si c'est bien. Une bébé doit avoir un pasteur. Amen. Et encore, il y a encore un démon qui visite les prédicateurs. Amen. Parce que tu es prédicateur, tu ne payes pas la dîme. Alléluia. Tu es brebis. Amen. Tu dois payer la dîme. Ça mettait la confusion dans votre église. Et nous ne voulons pas ça. Non. Non. Tout ce que nous voulons, c'est que vous cessez de faire ces choses qui sont condamnables. Yes, sir. Ces choses qui ne sont pas selon la Bible. Et que vous continuez simplement à avancer en vous rapprochant de Dieu. Voyez, Oui. si on provoque des petites frictions et des choses du genre, ça perturbe l'église. Yes, sir. Dès que moi je suis venu ici, et je reçois le frère, le pasteur, ils sont là. Pasteur, mais quand même, allons visiter la vie. Ah, pasteur, je ne me sens pas bien. Bon, quand les pasteurs sont là, les bleus viennent là. Il y a des choses. Bah, toi, fais un tour là-bas. Coupe là-bas. Vois habiter ici. Regarde ici, c'est les hommes. Il y a des choses. Un démon. Les esprits. Amen. Mais ça, c'est un serpent. Amen. C'est bon. Le serpent dans ses Ça, œuvres. vous ne connaissez pas ça. Mais le pasteur nous parle même pas de ça. Mais je ne comprends pas les mots, je crois. Voilà un démon. Il y a des choses. C'est ce qu'il a dit à Ève. Ça perturbe l'église. Et du coup, quand cet homme s'en va, vous constatez les attitudes de l'église changent. Le pasteur veut ensemencer l'église, vous constatez une résistance. Une femme qui a déjà un autre mari de haut. L'homme donne l'ordre. Madeleine, mais dépose-moi la nourriture. Ah, mais va la cuisine. Amen. 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 Mado, ça c'est quoi? Ouais, tu t'adresses à qui? Mais je m'adresse à toi. Comme ça. Mado, tu blagues. Tu blagues avec moi. Et si tu continues, je sors. Ah, elle est visitée par un démon. Elle est visitée par le serpent. C'est le travail du serpent. On a donné des paroles. Oui, monsieur. Le serpent dépose la sémence. Et c'est ça qui a produit Caïn et Abel. Voilà. Le fils d'un frère, Caïn et Abel, le père Dieu là. Au moins, j'ai ma position. Vous n'avez pas de position ici. Vous n'avez que la position de passoire. Point. On n'a pas la virgule. Comment ça? Si tu penses que tu as maintenant les autres
position. Sors de l'église. Sors. Tu as mené une doctrine. Moi, j'ai des choses, mais je comprends. Il n'y en a pas. Tu n'as que la compréhension de ton berger. Amen. Ça perturbe l'église, ça. Alors, j'aimerais mieux que ce soit votre pasteur qui vous parle du mariage et du divorce et de ces choses et de ces choses-là, et que ça soit lui qui les fasse. Lui aussi, il est le serviteur de Dieu. Et il a ce qu'il faut pour le faire. Il a ce qu'il faut. Dieu ne fait pas de lui quand il a ouais pour toujours. Amen. Même s'il n'a pas encore étudié cette doctrine, dès qu'il priera Branham, Seigneur, j'aimerais dire sur telle chose, le Seigneur va nous ouvrir les yeux parce qu'il doit vous nourrir. Amen. La vie d'un petit, mais déjà. Et il a ce qu'il faut pour le faire. Dès que vous voyez les pasteurs, c'est un prédicateur plein. Complet. C'est à toi de faire le show. Consulte-le. On va s'arrêter sur moi avec ça. Vous vous souvenez du bon Samaritain? Oui, monsieur. Qui avait trouvé un homme blessé. Il l'a conduit à l'hôtellerie. Entre parenthèses, ça c'est l'église. Le bon Samaritain, c'est qui? C'est William Branham. Il t'a ramassé. J'étais païen. J'étais païen. Il t'a ramassé. Et il t'amène à l'hôtellerie. Et à l'hôtellerie, à l'autre. L'autre, c'est plus bonsoir, plus bonsoir. Il dit à boss, bon, j'ai déjà racheté ce temps. Je l'ai expliqué. Tu vois, il y a encore des défauts. Il boit un peu, parfois il fume la cigarette. C'est un menteur. Il aime convoiter aussi. C'est un escroc. Il est encore dans les choses du village. Mais toi, continue à verser l'huile. Et moi, je vais te payer. Le Seigneur, madame, dit, il a donné à l'autre 2 deniers. Le Seigneur, madame, dit, c'est la foi pour le salut et pour la guérison. Dis amen. Il ça, c'est l'église. Et il a donné 2 deniers à l'homme qui était là. En lui disant que si lui on fallait plus, il ne lui payera à son retour. Dis amen. Et voilà pourquoi la team, on ne donne pas aux prédicateurs assis, on donne aux pasteurs. C'est grave. Bon, si je suis ministre, c'est toi le porteur d'église. Quand tu prêches, ne guette pas les plateaux de foi. Pas de prêche. Le plateau monte. Ça déborde déjà. Les ministres, pardonnez-moi. C'est une position qu'on vous donne. Amen. Nous tous, on était des jeunes ministres. Voilà. Et il a donné 2 deniers à l'homme qui était là, en lui disant que si lui on fallait plus, il ne lui payera à son retour. Donc, il a 2 deniers. Il est capable de vous soigner. Amen. Dites amen. Amen. Est-ce que vous croyez que le pasteur est capable de vous soigner? C'est la maladie du péché. Il a ses 2 deniers. S'il est un homme de Dieu, s'il est un homme de Dieu qui se tient à la parole de Dieu, il a ce que Dieu lui a donné. Amen. Dites amen. Amen. L'esprit est la parole, pas vrai? Amen. Ce que nous devons adorer en esprit et en vérité. Et la parole est la vérité, pas vrai? Amen. Dans le 2. Amen. Comment un pasteur passe? Pasteur, toi tu as connu le pasteur là, Paris. Voilà. Vous me connaissez, Paris?
Allez, pasteur, Vous me connaissez? Même pas. Oh, Blada. Tu connais ça? Pasteur Joseph, c'est que toi, tu es notre gars. Est-ce que tu me connais? Voilà un aventurier comme ça. Mais je suis venu, c'est à cause de lui. Amen. Oh non, c'est que c'est vrai, mais Mais quoi? Quand tu me connais. Quand tu veux s'aimer les choses comme ça, tu pourrais m'utiliser ce que tu veux commencer là. Yes, sir. La majorité des gens qui se comportent comme ça, c'est les Datons et Corée. Ok, les Gadéas. Ils ont payé. Amen. Les Gadéas sont comme ça, pasteur. Moi ici, je vais vous apprendre quoi? C'est que je prêche, je suis lui le prêche. Amen. Oh, ah. mais toi, on est de base, reste quand même ici. Il y a des choses. Moi, ma maison est vaste. Le salon. On va faire l'église là-bas. On peut faire l'église. Bon, donc, il faut d'abord garder le silence. Quand tu me vois avec le pasteur, il ne faut jamais s'approcher. Père qui puisse comprendre notre mystère. Amen. Moi, tu connais les Gabons? Tu vas ramasser les boîtes dans les ruelles de Gadebib. Celui qui te trompe, là, il trompe. Amen. Au lieu de te confier à l'homme qui t'a appelé, Amen. tu te confies au petit diablotin. Mais c'est le gars qui va te dire, est-ce que c'est moi qui t'avais appelé? Tu as oublié la maison qui t'avait accueilli. Passe, non? Mais pas, tu avais promis, tu vas louer ma maison, mais tu vas payer chaque fin du mois. Passe quoi? Moi, j'ai un problème. Oh. Moi, je suis la brebis de Bill Boswell, tu écoutes? C'est vraiment comme ça là. C'est des complots. Ils changent maintenant de position. C'est ce que tu dis. Je répète. D'ailleurs, j'étais parti me répondre chez mon pasteur. Amen. Il connaît ce qu'on avait fait toi et moi. Amen. Mais tu trembles. Amen. La brebis peut commettre l'erreur. Il va régler avec son pasteur. Et toi, tu es exposé. Voilà. C'est toi le perdu. Mais hier, moi, j'ai vu ça avec le pasteur. Un frère qui priait ici. Oui. Nous sommes allés. Et quand les gens passaient, ils présentent. C'est mon pasteur. Je dis, oh. Mais les gars, là, c'est mon pasteur. Amen. Maintenant, toi, tu es rallié à lui. Il va te dire, moi, j'ai mon pasteur. Amen. Consultez-le. Dites Amen. Amen. Vous me permettez de lire la dernière citation. Est-ce que nous promettons de consulter le pasteur? Dans les moindres détails? Même vous qui avez les femmes, ne bloquez pas une femme. Oh non, pour ça, il ne faut pas les voir les pasteurs. Oh, elle est brebis. Voilà. Vous n'avez pas les choses en commun? Elle est brebis. Elle n'a pas une faiblesse. C'est pas son pasteur. Hey. Si je le pasteur. Oh, attends qu'on aille ensemble. Mais moi, je vais parler au pasteur. Amen. On va aller ensemble comment? Ne pas là. Là, tu vas dénoncer les choses là-bas. Moi, quand ma femme parle avec le pasteur, je sors même. Je sors pour moi. Elle appelle son pasteur, sa cause là-bas, elle est son pasteur. C'est son pasteur. C'est pas parce que je l'ai marié. Amen. C'est son pasteur. Amen. Moi, je vais faire un colis chez le pasteur. Toi, tu joues chez le pasteur. Mais dans-nous ici. Ah, mais Dieu m'a dit d'aller déposer quelque chose chez le pasteur. Si on regarde, il a même parfois pris le nom de John Charity. Ça fait mal. Lisons notre dernière station. Allez-y. La divinité expliquée. Au paragraphe 88 à 91, on termine. Nous allons continuer ça le mercredi. Toujours consulter votre pasteur. J'ai mis par écrit ici certaines des choses que je me suis rappelé. Voilà. C'était parti de là. Et donc, ils m'ont demandé ce que je croyais de la Trinité. Si je croyais qu'il y avait une Trinité de Dieu. Maintenant, frère, comme nous allons aborder ceci, j'espère que quand ça sera terminé, nous serons les mêmes frères que nous avons toujours
était de brebis. Voyez? Mais j'estime que je vous dois ça. Parce que les gens de chez vous viennent à mes réunions. Et je ne voudrais assurément pas que l'un d'eux reparte séduit à cause de moi. Amen. Ah, dis amen. Amen. Et j'ai toujours dit aux gens qui m'écrivent des questions en dehors de ce que je prêche en chair. Branham passe quelque part, il prêche. Le premier des gens te disent, on voit les lettres à William Branham. Oui. C'est Branham, explique-lui. Branham dit, Billy Paul, remets les lettres là. Et mon secrétaire ici et tout, s'il me pose une question, connais-tu de ceci, connais-tu de cela? J'ai dit, demandez à votre pasteur. Vous voyez, en effet, si vous amenez jusqu'ici au point où vous avez reçu le Saint-Esprit, il continuera à vous faire avancer. Confiez-vous. Consultez-le. Il ne faut pas que le pasteur s'attriste par ton comportement. Vous voyez? Vous voyez? Demandez à votre pasteur. En effet, des petites choses comme ça produisent de la confusion. Amen. Et par conséquent, je m'en tiens éloigné. Vous voyez? Amen. On fait quoi? Hein? S'éloigne. Il fait quoi? L'église est répétée, il fait quoi? Il s'éloigne. Si nous sommes les vrais serviteurs, on va faire quoi? Toi, c'est lui qui t'invite. Tu es là. Tu cherches quoi? Tu as une église, non? Oui, la popularité. Ah! Lequel chauffe là? Je dois aller pour chauffer là-bas. Tu vas aller prêcher où? C'est eux qui t'ont invité. Vous voyez que c'est des démons, esprits démoniaques. Pour faire quoi? Pour causer du tort. Amen. Tu t'amènes. Amen. Maintenant, je termine. Maintenant, souvenez-vous, les filles d'un homme qui réfléchit, 20, 22. Voilà. Donc, consultez fini. 20, 22. Maintenant, souvenez-vous, si on enregistre ceci, je ne sais pas. Je ne vois personne. Si je vois quelqu'un, je vois Frère Thierry dans le local d'enregistrement. Alors, si on enregistre ceci, je dis à tout ministre, n'importe où, n'importe quand, ceci n'est pas adressé dans le but de manquer d'égard envers vos enseignements. Ceci n'est même pas adressé à vos brebis. Ce message, comme tous les autres messages que j'apporte, s'adresse à mon assemblée. Amen. Il n'est pas destiné à votre assemblée, à moins qu'il veuille le recevoir. Mais il s'adresse à ces gens ici. Amen. Les gens achètent ces bandes. Amen. Les gens partout dans le monde les achètent et les passent. Il arrive souvent qu'ils m'écrivent. Et s'ils sont membres d'une église, je leur réponds toujours comme ceci. Voyez votre pasteur. Mais pourtant c'est la bande de William Amen. C'est exactement ce que moi je fais ici. Pendant que je prêche ici, la chair là ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon église. Peu importe ce que je vais prêcher. S'il y a eu quelque chose qui cloche, la question s'est posée au pasteur du Je leur dis, voyez votre pasteur. Maintenant, pasteur, je veux que vous le sachiez, c'est uniquement à mon assemblée que j'ai dit ces choses. Et j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sous ses brebis. Le pasteur fait quoi? Mais il a le droit de vous demander. Il a le droit de vous faire des remarques. Tu t'amènes. Il vient sur vous. Il doit vous conseiller. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de sécurité. Le pasteur peut t'éclairer.
dans une affaire, vite tu vas aller. Est-ce que c'est comme ça en fait? Non. On consulte toutes choses. On consulte d'abord. Bon, peut-être tu vas aller faire les affaires, vendre des chanvres. Tu viens, pasteur, je vais vous voir. À la sortie de l'église, pasteur, moi j'aimerais faire une affaire là. J'ai 2 millions dans mon compte. Et j'aimerais faire ça, aller faire même des champs partout là. Parce que si je veux mettre ça dans la prière, le pasteur regarde comme Dieu l'inspire. Oui, c'est vrai. Il dit, ah, moi je vois l'affaire là, ne marche pas, frère. Ah, là, le bouc. Non! Il est contre moi. Mais il est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Le café. Moi, le pasteur en 2007, pasteur Bill m'a défendu. Couper le travail. Là où je travaille. Il m'appelle à l'autre jour. Moi, ça va passer. Bon, moi, je suis à Paul là. Arrête avec ton boulot là. Oui? Arrête. Viens prêcher ici. Je vais couper. Je voyage. M'arriver là-bas, ce que j'avais reçu dépasse ce que j'ai gagné là-bas. Amen. Amen. Le pasteur peut te dire, Dieu peut le ouais. Il dit, ce que tu fais là, arrête. Laisse tomber, ça ne peut pas. Mais ça, c'est pas un démon. Le pasteur n'est pas où, hein? Il est jamais. J'ai fini vite. Écoutez. J'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par les saints de Dieu pour veiller sous ces brebis. Et malheur à moi si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité. Mais de la façon dont je le pense qu'elle vient. Mais ce n'est pas destiné au monde ni aux autres églises. Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Je ne peux pas répondre pour vous. Et vous ne pouvez pas répondre pour moi. Mais nous devons, chacun de nous, répondre de notre ministère devant Dieu. Par conséquent, je dois prêcher cela tel que je le vois et tel que cela m'a été révélé. Donc que chacun soit bien au clair là-dessus. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Voilà comment, quand tu choisis l'église, la réponse que ton pasteur te donne, c'est ça la vraie réponse. Dites Amen. Soyez patient. Si vous amenez ici, demain vous amènerez là-bas. Après demain vous amenez là-bas. Dites Amen. Si ce comportement-là, tu n'avais pas ça, si tu ne connaissais pas ça, à partir d'aujourd'hui, si tu te comportes toujours comme ça, tu es jugé. Parce que là, tu as connu. Dites Amen à ça. Tout ce que je ferai, je vais consulter Mon pasteur. que le Seigneur William Adora. Lèvons-nous. Acclamons une fois de plus. Je crois que tout est clair. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans les églises. Parce que les gens ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Vous les voyez, ils se font passer des grands, mais la base n'est pas solidifiée. Et j'ai beaucoup appris ce soir. Beaucoup des erreurs que nous commettons, surtout nous aussi les prédicateurs, ça amène la confusion, les désordres dans le message. Avant que le Seigneur bénisse son humble serviteur. Amen. Nous croyons à tout
pense qu'un croyant, un enfant de Branham, s'humilie devant la parole. Amen. Et parfois les histoires, même nous les prédicateurs, on consulte là-bas, on fait ceci, on fait cela, ce n'est pas des bonnes habitudes. Et le Seigneur nous a parlé ce soir, vraiment que son nom soit loué. Amen. Donc, comme il vient de le dire, on a écouté, c'est comme si on repartait au départ. Donc, celui qui voit que non, moi j'ai choisi cette église, j'ai choisi le pasteur Bill Bosworth comme mon pasteur, il pourra peut-être venir me voir, peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, après prier, dire que pasteur, moi, vraiment sincèrement, j'ai prié, Dieu m'a montré que c'est vous, mon pasteur. Amen. Amen. Parce que j'aurai que des comptes à rendre pour ce que je conduis. Amen. Et en tant que brebis, celui qui sera peut-être sous ma conduite, j'aurai aussi des droits sur lui. Amen. Comme j'ai parlé sur le téléphone, je comprends qu'il y a beaucoup de téléphones de bien-aimés remplis des choses nous devons enlever toutes ces choses à l'été, laisser seulement ce qui est essentiel, le message, ainsi de suite. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a parlé, il n'y a pas encore à tergiverser ou à bouder ou à faire ceci. Celui qui boude, il boude William Marion Branham. Je crois qu'il a lu le message. Il a lu William Marion Branham. Alléluia. Il est tenu comme le pasteur. Et nous avons comment il s'est comporté devant les brebis d'autres églises. Et Branham pouvait dire, venez, restez avec moi. Mais Branham disait toujours, si vous avez réunion dans votre église demain, allez assister votre pasteur. Amen. Si vous êtes libre, dites à votre pasteur toujours qu'on va aller communier chez le pasteur Branham. Et c'était l'ordre. Si chacun de nous, pasteur ou prédicateur, peut mettre ceci en exerce, je crois qu'il n'y aura plus encore le désordre dans le message. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut venir prier, c'est un frère qui est ailleurs, il a son pasteur, ainsi de suite. C'est un croyant. Il rentre à l'église, mais il écoute. S'il voit que ce qu'on prêche là n'est pas, il peut parler à son pasteur là-bas. Et le pasteur va lui donner la réponse. C'est ce qu'il va croire. Alléluia. C'est pas d'amener le désordre. Oh non, chez nous là-bas, c'est la plus grande église, chez vous ici. Mais pourquoi le pasteur, vous pouvez croire de telles choses? C'est pas ça le message. Il n'y a pas de petits pasteurs, il n'y a pas de grands pasteurs. Amen. Et le Seigneur Branham dit que même celui qui a 1000 et celui qui a 5, les deux sont égaux, sont des pasteurs. Alléluia. Donc, nous devons être des gens sérieux et croire, s'humilier devant la vérité. Vous allez voir que Dieu va ouvrir les canaux de bénédiction. Amen. Le Seigneur dit ce sont les petites choses qui tiennent les grandes choses. Amen. Mais si les petites choses n'arrivent pas, frère, on peut parler de tout ce qu'on peut parler. Vous allez voir que les frères et les sœurs ne seront pas vraiment stables. La base, la fondation n'est pas solide. Même si la maison est 5 étages, on a embelli les carreaux et la peinture, je ne sais pas, qui ne change pas, on a mis dans la maison. La maison là pourra s'écrouler d'un moment à l'autre.
C'est pour cela que Jésus a dit un homme sage bâti sur le rocher. Alléluia. Donc voilà notre rocher. Alléluia. Donc si vous voulez réussir, bâtissez sur ce rocher. Donc ce qu'il dit, c'est fondamental. C'est la fondation solide pour un croyant. Partout vous irez, vous ne causerez pas de tort. Parce que vous êtes sur un fondement solide. Il y a des frères qui amènent les troubles dans les églises. Il y a des pasteurs qui amènent les troubles dans les églises. À tel point quand il part, même pour revenir, ça devient les problèmes. Parce qu'il a gaspillé. Nous devons être prudents, sérieux. Le message, Branham, est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Et il met l'ordre dans l'église. Comment nous devons nous comporter, toutes ces choses. Et c'est ce Dieu que nous suivons. Même si on écoute, ça fait mal. Mais on prie notre Seigneur de nous aider. Alléluia. Je l'ai appris que quand on a parlé des cravates, il y a d'autres frères au comment là qui commençaient à bouder, tout, et ainsi de suite. Oh, ça c'est un mauvais esprit. Si tu n'as pas, prie le Seigneur qu'il t'aide. Alléluia. Si tu n'as jamais porté la cravate, prie le Seigneur. Il va t'aider. Alléluia. C'est pour ton bien aussi. C'est la parole. Le pasteur doit connaître la vie des brebis. Parce qu'aujourd'hui, si vous manquez, on va indexer le pasteur. Il y a d'autres qui disent non, c'est l'église qu'il fréquente là-bas. C'est l'église qui l'a appauvri comme ça. C'est l'église qui a fait ceci. Oh, c'est son pasteur. Parfois, le pasteur ne connaît rien. Alléluia. Il est parti toucher parfois les trucs bizarres. Oh, c'est l'église. Mais ce n'est pas la brebis même de ce pasteur-là. Quand le pasteur demande, oh non, moi je crois la parole, mais quel est ton pasteur? Une brebis internationale. Tous les pasteurs lui appartiennent. C'est pas bon. Les affaires et tout. Le pasteur doit connaître. Et prie pour vous. Ainsi de suite. Il est un père. Dans la maison, le désir d'un père, c'est de voir les enfants évoluer. Les enfants réussir. Si vous voyez un père qui ne veut pas la réussite de ses enfants, c'est un sorcier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne peux pas venir prêcher, vous cajoler pendant que je vois que ça ne marche pas. Je serai un sorcier. Mais si je vois que ça ne marche pas, je vous dis, frère, ça, c'est pas bon. Et si tu vois que la correction, c'est pas bon, et que tu veux aller chez un autre pasteur, la porte est ouverte. Alléluia. On garde l'harmonie, comme le pasteur vient de dire. Je vais terminer. On est parti. Le frère là était venu une fois là. C'est celui qui avait même fabriqué la chair que nous avons. Il est venu et tout le monde parlait de trucs qui n'avaient ni tête ni cœur au pasteur pour le moment. Je reste à la maison. Le Seigneur te bénisse. On garde la communion, on s'appelle. S'il y a des problèmes, on se aide. Il est parti, ainsi de suite. Mais partout il me voit, même s'il est avec ses chefs, il va dire c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Alléluia. Il s'embrouille. Si c'est un fils de Dieu, il finira à revenir. Alléluia. Donc je ne serai pas là à dormir, mes frères. C'est le message, le temps urge. On doit prêcher la
vérité aux enfants de Dieu. Amen. Si vous fouillez tous, je continuerai à prêcher. Alléluia. C'est pas vous qui m'avez appelé, c'est clair. Et j'ai toujours cru que j'ai un travail dans ce pays. Alléluia. Parce que fort longtemps, j'ai voulu aller plus loin. Mais le Seigneur m'a toujours gardé dans ce pays. J'ai dit au Seigneur, pourquoi me gardes-tu ici? As-tu un travail avec moi? Une voix venait toujours. Je te bénirai quand tu seras à ta place. Depuis le deuxième exode, quand tu seras dans ta place. Alléluia. Et depuis que j'ai cru le troisième exode, le Seigneur a ouvert les portes. Alléluia. Tout ça, je l'ai fait quand j'ai cru le troisième exode. J'ai vu les bénédictions de l'Éternel. Donc nous devons être sérieux. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Alléluia. C'est la vie ou la mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Branham. Oh, merci, Branham. Merci, Branham. Merci, Branham. Alléluia. Oh, tu m'as parlé. Merci, Branham. Merci, Branham. Merci. Oh, merci, Branham. Merci, Branham. Alléluia. Nous demandons au frère Farrell de venir prier pour nous. Amen. Nous allons prier. Éternel, ton nom, je m'envoie William Aaron Branham. Merci encore de nous avoir amenés encore dans ta maison. Merci encore pour ce qui a été dit, Père, ton nom, je m'envoie. J'espère que tu as touché nos cœurs, Père, ton nom, je m'envoie. Pourvu que nous puissions appliquer ce qui a été dit, Père. Amen. Bénis encore le pasteur. Bénis encore les pasteurs, sa famille, là où il est. Au Congo, Père, ton nom, je m'envoie. Bénis aussi le pasteur qui est ici, Père, ton nom, je m'envoie, sa famille. Bénis aussi nous, les brebis, Père, ton nom, je m'envoie. C'est à ton nom, je m'envoie, William Aaron Branham, que j'ai ainsi prié de demander. Amen. Amen. Le frère, c'est un frère, c'est un prédicateur qui veut apporter l'évangile. Il est avec le frère Charlie. Alléluia. Nous devons les respecter. Alléluia. Nous devons les respecter. Comme la Bible dit, quand quelqu'un aspire à charge vraiment de la parole, porter la parole, nous devons le respecter. Alléluia. Nous demandons au chanteur de venir chanter. Demain, on se retrouve pour l'apprentissage du cantique. Amen. Nous allons chanter, je suis le courant de